Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec la tôle puisque, comme vous le savez ou pas, j'ai eu une scoliose, 4 ans de corset qui n'ont rien donné et ensuite 2 opérations pour une arthrose. Donc, je vais reparler de mon parcours depuis le début de l'annonce de ma scoliose. Donc déjà, j'ai commencé à avoir des douleurs au dos peu de temps après avoir su que j'étais atteinte de l'ataxie de Friedreich. Puisqu'il faut savoir que la scoliose, dans mon cas, c'est lié à ma maladie. Dans cette maladie, beaucoup, je dirais pas 50%, mais pas loin, beaucoup de personnes qui ont du coup la taxidermie ont aussi une scoliose. Donc du coup je suis allée voir un médecin, j'ai passé des radios et effectivement j'avais une scoliose qui était quand même assez grave. Donc directement le médecin m'a dit que je devais avoir un corset. En tout j'ai eu 3 corsets différents sur une période de 4 ans. Donc j'ai eu mon premier corset directement au collège, donc au 6e. Mon premier corset c'était un corset 3 points, donc un corset assez léger, je le sentais pratiquement pas, j'étais assez à l'aise avec. Donc du coup je l'ai gardé pendant un an, sauf qu'il servait à rien du tout puisque ça améliorait pas du tout ma colonne. Donc j'ai changé de corset pour cette fois un corset appelé CM. Ce corset il était beaucoup plus imposant, il descendait vraiment en bas du bassin jusqu'à sous les épaules, donc en fait du coup je me tenais comme ça, les épaules super levées, donc j'étais vraiment plus bloqué dedans. Donc pareil, ce corset, je l'ai gardé pendant un an. Au bout d'un an, j'ai rechangé, mais pour le même type de corset, donc le CMCR. Ma colonne avait dû très légèrement s'améliorer. Du coup, au bout de 3 ans, ils ont pas voulu me refaire changer. Donc ils m'ont dit on continue encore un an avec le même, celui que j'avais déjà. Donc moi, très clairement, au bout de 4 ans de corset, j'en avais ras-le-bol. J'en avais marre de pas pouvoir me plier comme je voulais, d'avoir tout le temps des à cause du corset. Donc du coup, tous les matins avant de partir à l'école, j'enlevais mon corset et je me cachais dans mon placard pour pas que ma mère le trouve. Quand je suis retournée vers les radios, forcément ma colonne s'était pas du tout améliorée, forcément puisque je portais plus de corset, mis à part la nuit. Donc ils ont décidé de m'opérer d'une arthrodèse. Moi à l'époque je comprenais pas tout, mais le seul truc que j'avais compris c'est que après j'aurais plus besoin de porter de corset. Donc j'ai eu ma première opération de l'arthrodèse en 2018. Ils m'ont pas bloqué dès le début tout le dos puisque du coup à cette époque-là je marche encore et ils avaient peur que s'ils me bloquaient le bassin ça rende ma marche encore plus difficile. Donc du coup ils m'ont bloqué du haut de la colonne jusqu'à peu près au niveau du nombril. Donc tout s'est très bien passé, l'opération s'est bien passée, la suite je me suis très bien habituée à la. J'étais contente de plus avoir de corset jusqu'à peu près 2022 où j'ai commencé à avoir de temps en temps des douleurs dans le dos. Donc du coup dans le bas du dos, là où je ne l'ai pas opéré. Franchement je savais qu'un jour ou l'autre j'allais devoir me refaire opérer du coup du bassin. Donc je faisais un peu traîner les choses. Donc j'ai revu un médecin début juin 2023. J'ai compris dire que c'était
opération obligée. Donc il m'a proposé de m'opérer un mois après, donc début juillet. Donc quelques jours avant l'opération, il a annulé puisque soi-disant que ma prise de sang était pas bonne. Il fallait que je prenne un traitement pendant l'été et il m'a dit qu'on verrait ensuite pour m'opérer fin septembre. Donc moi au début c'est pas grave, ça me permettra de profiter de l'été. Après fin septembre, il y avait encore autre chose qui n'allait pas. Donc il a encore une fois repoussé. Fin octobre je crois. Octobre ça allait toujours pas. Il a repoussé à début décembre. Sachant que du coup j'avais super mal. J'avais des problèmes de spasticité. Du coup, j'étais chez ma mère tellement j'avais mal partout. Donc, je commençais vraiment à m'impatienter, à attendre vraiment cette opération. Et donc, début décembre, on était prête à partir. Ma mère était en train d'officier. Et là, on reçoit un appel pour dire que l'opération était annulée parce que, soi-disant, le Covid était revenu et il y avait plus de lits disponibles. Et moi, mais j'étais en larmes, j'en avais surtout trop marre de souffrir. Et quelques jours après, on a reçu un courrier donc du chirurgien qui disait qu'il voulait plus m'opérer parce que dans l'hôpital où il était, il n'y avait pas de réanimation. Et pour moi, mais c'était vraiment du foutage de gueule tout simplement, puisque ça faisait 6 mois qu'il trouvait des excuses pour retarder les opérations qui finalement n'avaient jamais lieu, pour au final me dire qu'ils n'avaient pas de réanimation, donc qu'ils pouvaient pas m'opérer. Genre, il le savait très bien depuis le début qu'ils n'avaient pas de réanimation. Il avait qu'à lire directement et m'envoyer chez quelqu'un d'autre. Enfin bref, du coup, il m'a envoyé chez un autre chirurgien à Villefranche. Je me suis fait opérer le 14 février et tout s'est très bien passé. Maintenant, j'ai plus du tout mal au dos. J'avoue qu'avoir le bassin de bloqué, c'est un peu plus gênant qu'avant, mais bon. Au moins, j'ai plus mal au dos, c'est le principal. En tout cas, vivre avec une orthodèse, c'est pas du tout gênant. Là, sont tout simplement pas. On est obligé de rester droite, on n'a pas le choix, on peut pas se plier et on pourra plus jamais. Mais franchement, je préfère largement mes plus de 10 ans avec une arthrodèse plutôt que mes 4 années passées avec un corset. J'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle a pu en aider certains qui ont également des problèmes de dos. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Bisous!